Mesdames, Messieurs, chers candidats, chers sponsors, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie virtuelle de remise des mérites de l'économie Riviera-Lavaux. La situation particulière liée au Covid nous interdit malheureusement de célébrer nos lauréats comme nous aurions aimé le faire dans une belle salle en présentiel lors d'une magnifique cérémonie. Dans la même veine, par exemple, que lors de notre dernière édition. Nous vous remercions pour votre participation aujourd'hui à nos côtés sur les écrans. Le Grand Hôtel du Lac de Vevey nous accueille à l'occasion et nous remercions très chaleureusement sa direction et l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices pour leur accueil. Les présidents des jurys seront également parmi nous par vidéoconférence afin de nous divulguer, de nous révéler les lauréats et nous présenter leurs travaux. Les mérites de l'économie sont une initiative de Promove qui a vu le jour il y a 2 ans à l'occasion des 30 ans de Promove. Le périmètre géographique est celui de la Riviera, Lavaux, c'est 14 communes et 49 entreprises ont participé à ces mérites de l'économie, répartis dans 4 catégories et 2 prix spéciaux. Au nom de toute la région et de Promove, je tiens à remercier très chaleureusement nos sponsors, la Banque Cantonale Vaudoise et la Vaudoise Assurance, pour nous avoir soutenus pendant cette période difficile que nous avons vécue avec la mutation d'une cérémonie en présentiel en virtuel. Merci infiniment à eux deux. Nous rentrons à présent dans le vif du sujet avec la catégorie Entreprendre, le prix dédié aux jeunes entreprises de moins de 3 ans. Pour nous dévoiler le lauréat, j'accueille avec la plus grande joie M. André Berdaud, président du jury principal et patron d'entreprise. Bonjour M. Berdaud. Monsieur Krebs, bonjour. Vous nous dévoilez à présent le lauréat du prix Mérite Entreprendre. Oui, c'est un grand plaisir de vous dire que nous avons choisi une entreprise dans laquelle on a un avenir certain de transformer en pépite toute une capacité régionale. On a rencontré une équipe vaudoise très soudée qui fonctionne bien, un ADN avec du Swissmade, de la qualité de la technologie, et puis également un modèle économique performant. Et le jury s'est prononcé pour déclarer au premier rang de la catégorie Entreprendre la société Drupal SA. Eh bien voilà un magnifique lauréat. Je sais que toutes les candidatures reçues par le jury sont révélées de très très bonne qualité. Comment le jury a-t-il pu les départager? Alors c'est vrai que dans un premier temps, on était à s'impressionner du nombre de dossiers, du volume de dossiers que nous avons reçus. Nous nous sommes attardés aux critères de sélection que Promove nous avait mis à disposition. On est donc parti sur la base d'une grille de sélection pour une première appréciation, ensuite une deuxième appréciation, ensuite les appréciations personnelles des membres du jury. Et puis après, pour conforter notre choix, nous nous sommes rendus sur les entreprises que nous avions présélectionnées et ainsi conforter notre appréciation. Bien, merci. Mais alors, plus spécifiquement pour le lauréat Drupal, qu'est-ce qui a marqué les esprits du jury? Alors Drupal, j'ai fait partie de la visite. Nous étions trois membres du jury à nous rendre à Puydou. On a débarqué dans un environnement d'ingénieurs, un environnement qui m'est extrêmement familier. Les 6 ingénieurs nous ont accueillis sur le site. On a discuté avec les 6 ingénieurs. Chacun nous a présenté ses différentes activités, ses différents rôles. Et puis, c'est vrai qu'on a été séduit par leur organisation de travail,
par une motivation assez incroyable, ils sont très soudés. Et puis, dans tout cet aspect de gestion d'eau, nous, on voit un très bel avenir qui se présente pour Drupal SA. Magnifique. Eh bien, merci infiniment. Vous remercierez également les membres de votre jury. Et sans plus attendre, on découvre à présent la vidéo de Drupal. Alors Drupal est une start-up qui digitalise la gestion de l'eau. Ça veut dire qu'on a l'ambition d'équiper 36 milliards d'objets qui consomment de l'eau et qui ne sont pas dans le monde digital aujourd'hui. Grâce à notre solution, on les amène dans ce monde digital, ce qui nous permet de mieux les maintenir, de mieux surveiller leurs performances, même d'étendre leur durée de vie et aussi réduire le gaspillage de l'eau et de l'énergie que ces systèmes consomment. Pour amener cette solution, on a dû développer du hardware. Ce hardware se compose d'un élément de communication qu'on a appelé iLink et un élément de mesure qu'on a appelé iFlow. En dessus de la partie hardware, on a la partie logicielle dans le cloud. On a développé des modules qui exploitent la donnée et qui valorisent la donnée au travers de services. Un premier cas d'application pour nous a été la maintenance des systèmes de traitement de l'eau. Grâce à notre système, on est capable de prédire la fin de vie de ces systèmes et quand est-ce qu'il faut les changer. Un autre cas d'application qu'on a découvert avec cette pandémie, c'est la problématique de l'hygiène des mains. En équipant des toilettes, on est capable de déterminer un score d'hygiène des usagers. Est-ce qu'on respecte les consignes de l'OFSP ou pas? Comment éduquer les enfants à mieux se laver les mains? Notre solution le permet et c'est ce qu'on a fait avec l'école Vivalis. J'accueille M. Ramzi Bouzerda, fondateur et CEO de Drupal. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Monsieur Bouzerda, comment l'idée vous est venue de créer une pareille invention? Alors, à la différence de startups qui sont nées dans les laboratoires ou dans les garages, Drupal est né dans une cuisine à 3 heures du matin lorsque j'ai voulu remplir le biberon de mon fils. Remplir un biberon précisément à 3 heures du matin, surtout quand on s'est déjà levé plusieurs fois, est difficile. Et après 4 tentatives infructueuses, je me suis demandé pourquoi mon robinet ne pouvait pas m'aider. Et l'idée est partie de là. Excellent, excellent. Vous recevez aujourd'hui un prix de 15 000 francs de la part des communes de la région et 6 mois de coaching par IDX. À quoi allez-vous consacrer ce prix? Nous sommes en train de lancer notre produit sur la plateforme digitale. On doit accompagner ce lancement d'une promotion commerciale et marketing et ces 15 000 francs vont énormément nous aider pour cela. Le coaching va bien sûr aussi nous aider à faire cela correctement et utiliser cet argent au mieux. En tous les cas, Monsieur Bouzerda, mille merci. Félicitations à vous et votre équipe pour votre travail et avoir gagné ce prix Entreprendre 2020 que vous méritez amplement. Merci aux communes sponsors, merci à Promove et merci à toute cette belle région qui nous porte et dont on est fier de faire partie. Merci à vous. Nous passons à présent à la catégorie Impact, le prix dédié aux entreprises qui renforcent l'économie régionale. Nous retrouvons M. André Berdo, président du jury principal. Votre jury a visité les nominés de la catégorie Impact des mérites. Quelles ont été les impressions du jury à leur retour en séance? Bien, le retour de tous les membres du jury, lorsque nous nous sommes tous retrouvés, les 12 autour d'une table, c'était des échanges extrêmement, je dirais, très conviviaux, d'une toute autre nature, parce que nous étions dans le terrain, on avait discuté avec les acteurs des sociétés qu'on avait retenus,
Et c'est vrai que j'ai trouvé une nouvelle manière, disons, d'apprécier les situations, d'apprécier les entreprises, et puis en fait, très vite, arriver à des décisions et pouvoir prononcer les différents lauréats. Donc, c'était vraiment, ces visites sont extrêmement intéressantes, sont très importantes. Et puis, dans les années futures, allez visiter les entreprises. Les échanges sont très constructifs. Puis, ça fait aussi plaisir aux entreprises d'accueillir les membres du jury. Oui, alors absolument, je confirme, puisque je faisais partie d'un des jurys. Mais maintenant, je pense que tout le monde est très impatient de connaître le lauréat du prix Impact. Alors, Monsieur Berdo, dévoilez-nous son nom. Alors, la catégorie Impact a été gagnée par une société qui est guidée par 3 valeurs fondamentales. Ils sont extrêmement intéressés à la gestion de l'énergie électrique chez les clients et chez les partenaires. Ils veulent en fait développer un concept durable pour qu'il y ait moins de pertes dans les réseaux électriques. Et puis, ce qui a beaucoup marqué le jury, en fait, c'est qu'ils nous disent que la complexité freine le progrès. Alors ça, c'est un message qui a été très, très bien interprété par le jury. Et puis, nous sommes très fiers d'annoncer que Depsys SA a été qualifié pour gagner cette catégorie Impact. Eh bien, voilà un merveilleux lauréat. Et sans plus attendre, nous découvrons la vidéo de Depsys. Nous vivons aujourd'hui une véritable révolution énergétique. Donc, l'être humain a pris conscience qu'il était temps d'agir. Donc, on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle les 3D, la digitalisation, la décarbonisation et la décentralisation. Nous passons d'une configuration où les sources de production étaient centralisées, des barrages hydrauliques, des centrales nucléaires, à une source d'énergie qui est distribuée, donc de petits panneaux solaires qui viennent s'installer sur les toits des maisons et qui viennent injecter de l'énergie dans une infrastructure qui n'a pas été conçue il y a plusieurs décennies pour cette configuration. Donc les opérateurs du réseau électrique doivent trouver des outils intelligents de gérer ce flux d'énergie qui va dans tous les sens et qui fait subir à l'infrastructure électrique de grosses pressions, et finalement des congestions qui vont aller jusqu'à un blackout. Nous avons créé une solution qui s'appelle GridEye. GridEye, l'œil du réseau, c'est une solution qui est composée d'hardware et de software, logiciel. L'hardware, ce sont des boîtiers qu'on va installer sur le terrain qui vont collecter la bonne information et la transmettre à un centre de contrôle. Et au centre de contrôle, nous avons des écrans avec plein d'applications qui permettent au gestionnaire de savoir quoi planifier, comment planifier, où aller sur le terrain et prendre les bonnes décisions vis-à-vis de l'augmentation des sources d'énergie solaire et des véhicules électriques sur le réseau. Depsys est né à Yverdon et on s'est très rapidement déménagé à Pudou, qui est un centre stratégique pour nous placer, qui était très proche également des employés de l'entreprise. Et c'est dans la région suisse romande où on a commencé à déployer nos solutions le plus rapidement possible, à partir de 2016, couvrant aujourd'hui 70%. Et dès 2018, on a commencé à mettre le pied en Allemagne, dans les pays nordiques de l'Europe et même en Asie. Aujourd'hui, on couvre une dizaine de pays à travers le monde. J'ai la joie d'accueillir à présent M. Michael Devivo, CEO de Depsys. Bonjour Monsieur Devivo. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Et sans plus attendre, je passe à ma première question. Depsys est actuellement en pleine expansion. Quels sont les défis sur le plan des ressources humaines par rapport à la gestion et au recrutement des collaborateurs? Quand on se trouve dans un environnement de croissance, l'impact humain est toujours très fort, hein. Donc, chaque personne qu'on intègre dans une société en pleine croissance doit s'intégrer dans des équipes, dans des fonctions, dans des départements. Et quand on le fait systématiquement, hein, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça devient un défi dans l'organisation de la structure de mettre en place des process qui tiennent la route, qui permettent une communication qui soit fluide entre les différentes équipes, pour que finalement l'objectif commun soit bien compris par tout le monde et que tout le monde rame dans la bonne direction et dans la même direction. Et comment voyez-vous l'avenir de Depsys à un horizon 10 ans?
C'est une très bonne question. Depsys est une société, de par sa culture et par son ADN, qui a pour vocation de grandir, hein, d'avoir un impact. Donc, on planifie de continuer à grandir l'équipe, à nous établir en dehors de la Suisse également, et de monter des entités pour établir notre leadership dans la gestion des énergies renouvelables. Si on aura bien fait notre travail, les gestionnaires du réseau à travers le monde auront pas mal de simplicité à intégrer des véhicules électriques et des panneaux solaires, tout en maintenant le réseau électrique en pleine sécurité. Donc, une entreprise qui continuera à grandir de manière saine, de manière organique, si possible avec une culture qui soit maintenue toujours très proche de nos clients et proche des vraies problématiques terrain. De magnifiques perspectives en vue. En tous les cas, merci Monsieur De Vivo et félicitations à vous et à vos équipes de Depsys pour l'obtention de ce prix. Vous le méritez grandement. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup et merci à vous. Aussi particulièrement à Promove, hein, qui pas uniquement dans le contexte de l'émérite de l'économie Riviera-Lavaux, mais c'est toujours montré très proche aussi, hein, des entreprises dans la région et sensible à leur développement. Donc c'est aussi à mon tour de vous remercier pour l'opportunité. Merci à vous pour vos aimables paroles. Et nous passons à la catégorie suivante, la catégorie rayonnement, dédiée aux acteurs qui contribuent à la notoriété de notre belle région. Nous accueillons une dernière fois M. André Berdo, président du jury principal pour les mérites, la catégorie rayonnement. Bonjour André. Bonjour Stéphane. Peux-tu nous dire maintenant, nous révéler qui a gagné ce prix rayonnement? Alors, ce prix a été gagné, largement mérité. Rayonnement, hein, faut voir ce rayonnement, cette chaleur qui se dissipe et dans la région, et en Suisse, et à l'international. Puis nous n'avons eu aucun doute à proclamer la confrérie des vignerons et la fête des vignerons pour ce prix rayonnement. Waouh, magnifique! J'en connais qui vont être heureux parmi les acteurs figurants, les bénévoles et tous ceux qui ont œuvré à cette belle fête. Et du coup, sans plus attendre, nous visionnons la vidéo de la confrérie et de la fête des vignerons. La confrérie des vignerons a ses rôles propres qui sont ceux de contrôler la bienfacture du travail du vigneron tâcheron. Et à l'occasion du couronnement du travail des vignerons tâcherons, une fois par génération à peu près, elle crée une fête considérable qui est la fête des vignerons. Alors c'est une immense opération qui convoque nombre d'acteurs à tous les sens du terme. Il y a d'abord tous ceux qui sont approchés pour réaliser, des artisans, des entreprises. Viennent s'ajouter toutes les personnes qui s'associent à l'événement au titre de porteurs de projets d'hospitalité. Des petites restaurations pendant la fête, sur les quais, en ville. Puis enfin, il y a les vrais acteurs, les acteurs figurants, c'est-à-dire cette population considérable qui, en 2019, se sont investis pour un projet artistique hors du commun. Sur le plan de la promotion suisse, nous avons conçu une nouveauté lors de la fête des vignerons 2019, c'est les journées cantonales. La Suisse entière est venue à cette occasion à Vevey, jour après jour, à l'occasion de projets magnifiques que les cantons ont mis sur pied pour rendre hommage à la fête et à la viticulture. C'est dire que la résonance de l'événement veveysan, la résonance du Pays de Vaud en général et de la région en particulier, a connu un impact extraordinaire en Suisse, comme jamais au cours des fêtes précédentes. La confrérie des vignerons, comme je vous l'ai dit, a ses propres buts et elle a trouvé idéal d'avoir à ses côtés des amis de la fête, dont l'objectif est d'entretenir cette flamme autour de ce patrimoine vivant. Il faut dire que depuis que la fête des vignerons a été reconnue par l'UNESCO en 2017, nous avons quelques responsabilités à ce titre. Faire vivre ce patrimoine, cette tradition dont on dit qu'elle est vivante. Il convient donc que la flamme soit perpétuée. Et c'est la mission
de cette association des Amis de la Fête des Vignerons qui s'y emploie dès lors. J'ai à présent le grand honneur, l'immense privilège et la joie non moins dissimulée d'accueillir M. François Margot, abbé président de l'honorable confrérie des vignerons. Bonjour M. Margot. Bonjour Monsieur le Président. La fête a été belle, je dirais même splendide, ceci d'autant plus avec la situation pandémique que nous vivons à l'heure actuelle. Quelles sont les prochaines festivités de la confrérie ? Si nous pouvons les tenir, ce que j'espère, dans le courant de l'année prochaine, au-delà de quelques formalités qui tiennent à des nécessités d'assemblée générale ou autres réunions officielles, j'aimerais beaucoup que nous puissions tous ensemble, figurant, population, fêter le 18 juillet 2021, les 2 ans de la première du spectacle de la fête de 2019. La dotation du prix Rayonnement est une campagne de communication d'une valeur de 10 000 francs dans un média international. La prochaine fête des vignerons se tiendra d'ici une vingtaine d'années. Qu'allez-vous donc bien pouvoir faire de ce prix d'ici là? La confrérie des vignerons a considéré qu'elle devait créer dans ses comptes une rubrique particulière, un compte particulier qui serait doté de toutes les formes de générosité dont elle était l'objet, ou dont elle pourrait être l'objet, et ce fonds va progressivement permettre de reconstituer des moyens qui nous permettront de mettre en œuvre la prochaine fête des vignerons. Donc c'est tout à fait dédié à cette opération que, par ailleurs, l'Association des Amis de la Fête des Vignerons appuie de son côté d'autant. Voilà une nouvelle qui va réjouir les cœurs des acteurs figurants et de tous les bénévoles. Nous vous félicitons pour l'obtention de ce prix, vous, eux, tous les bénévoles qui ont œuvré à cette fête des vignerons et surtout qui œuvreront à la prochaine. Félicitations et bon vent pour la suite. Merci, merci beaucoup, et pour eux, et pour la confrérie des vignerons, et la fête des vignerons. Merci. Proximité, tel est le nom de la prochaine catégorie que nous allons aborder d'ici peu. J'ai à présent le grand plaisir et la joie d'accueillir Madame Cécile Enjolras, présidente du jury Proximité. Proximité, ce prix des mérites dédié aux commerces et artisans de proximité. Cécile est également chef de projet au sein de Promove. Bonjour Cécile. Bonjour Stéphane. Votre jury est composé de membres de comités des associations de commerçants et artisans de leur propre commune. Dans ce contexte certainement un peu partisan, comment avez-vous pu procéder afin qu'un seul lauréat ne sorte gagnant? On a procédé par étapes. Tout d'abord, on a analysé l'ensemble des dossiers qui avaient été réceptionnés en passant au travers, grâce à une grille d'analyse, on a pu déterminer un premier niveau de dossiers intéressants. Ces dossiers-là, ensuite, ont été visités par des binômes du membre du jury. Donc, chaque entreprise sélectionnée a été visitée 1 à 2 fois, dont au moins une visite mystère, ce qui nous a permis, entre le dossier et les visites, d'avoir des éléments concrets et tangibles pour décider des finalistes et du lauréat. Dites-nous maintenant qui a gagné ce prix Proximité, parce que tout le monde se languit de vous entendre. J'ai le plaisir de vous annoncer que le lauréat est le duo créatif à la Tour de Paix. Duo créatif, boulangerie et pâtisserie fine, c'est bien ça? Exactement Stéphane. Eh bien magnifique. Et pour quelles raisons ce sont eux qui ont gagné ce prix? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous les avons trouvés inspirants par leur parcours. Il faut savoir que Nadège et Patrick ont commencé tous les deux. Ensuite, ils ont grandi à Chailly jusqu'à 7 personnes. Puis ensuite, ils ont repris à la Tour de Paix où aujourd'hui, ils ont plus de 20 employés avec notamment des apprentis
plusieurs apprentis. C'est important pour eux aujourd'hui de transmettre le savoir qu'ils ont à la future génération de pâtissiers et boulangers de la région. Donc, cette partie-là, nous l'avons trouvée très inspirante, mais ce qui nous a aussi marqué, c'est la notoriété de leur établissement. Aujourd'hui, le duo créatif n'est pas simplement connu à la Tour de Paix, il est connu dans toute la région. Et cette reconnaissance, pour nous, est la plus belle marque, quelque part, de la qualité de leur travail, de leur capacité à se renouveler, d'avoir toujours un rapport avec la clientèle qui est au top, qui est irréprochable. On sent vraiment que les clients sont attachés à ce commerce de proximité, ce qui pour nous était la plus belle marque de reconnaissance quelque part de leur travail jusqu'à présent. Eh bien, merci Cécile. On se réjouit de découvrir à présent le film, la vidéo de Duo Créatif. C'est en 2014 qu'on a trouvé avec Patrick une petite boulangerie à remettre à Chailly-sur-Montreux. Et après, en 2017, on a eu l'opportunité de venir ici à la Tour de Paix. C'est vrai qu'à la base, le duo créatif, c'est deux passionnés qui adorent le beau et le bon. C'est pâtisserie fine et chocolaterie, donc forcément que les petits gâteaux prennent une place énorme dans notre boutique. On travaille avec un fournisseur de fromage de chèvre qui est à Crémière. On travaille avec le jambon avec un boucher de la région aussi. Donc le plus possible, on essaye de travailler avec des circuits courts. Donc on a commencé les deux à Chailly, ensuite on a pris un apprenti et il y avait beaucoup de notre famille qui venait nous aider vraiment sur les débuts. Et là on a fini avec 7 personnes dans notre entreprise. Et là au jour d'aujourd'hui on est une vingtaine de collaborateurs, que ce soit des apprentis, que ce soit des employés et des étudiants aussi. On a la chance de pouvoir former des apprentis. Pour nous ça nous tient vraiment à cœur, on est en train de former les chefs de demain. Et c'est très compliqué d'avoir des jeunes motivés, surtout dans le métier de l'artisanat. Et là, on a vraiment la chance d'avoir des éléments qui sont juste exceptionnels et on a un rapport vraiment humain et familial avec eux. J'ai l'immense plaisir d'accueillir à présent Madame Nadège Bonzon et Patrick Bovon, fondateurs de Duo Créatif. Bonjour à vous. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui, bien que de manière virtuelle. Mais j'ai à plusieurs reprises eu l'occasion de découvrir, de me rendre chez vous pour déguster vos délices créatifs. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois, c'était quelque chose de nouveau. Il y avait une nouvelle petite pièce, quelque chose de la saison, une autre création. Et j'ose la question, mais quel est donc votre processus créatif? À quelles règles il répond? Tout d'abord, oui, voilà, le duo créatif, à la base, c'est deux passionnés et amoureux de la pâtisserie fine. Donc, forcément, on se doit de faire des nouveautés et de créer de nouveaux produits à tout moment. Le client est demandeur, donc forcément que plus on va créer et plus il va en demander d'autres. Après, c'est vrai que le processus de développement ou de nouveauté, ça se passe assez facilement parce qu'on a des responsables de laboratoire en pâtisserie qui sont très au point avec ça. Et c'est vrai qu'on leur laisse assez libre choix du travail à effectuer en création. Et c'est vrai que nous, on est là pour les appuyer, pour valider, pour les accompagner. Et voilà, le travail d'un pâtissier, c'est aussi de la création. Donc voilà. Après, on joue beaucoup avec les saisons, on joue beaucoup avec les textures. Et voilà, on essaie de jouer le plus possible avec des produits de la région, des produits frais. Donc c'est vrai qu'on a un large panel de créativité, je dois dire. Créer, c'est aussi rêver. Si vous pouviez exaucer un rêve, lequel serait-il et pourquoi? Alors, je pense que notre rêve qui est commun avec Patrick, ce serait vraiment de garder le plus longtemps possible notre entreprise en
un niveau qu'on le souhaite, donc d'avoir un accueil qui est toujours au top, d'avoir de la pâtisserie justement qui est sans cesse renouvelée, et puis d'avoir bien sûr les clients qui sont toujours au rendez-vous comme ils le sont déjà à l'heure actuelle. Magnifique. En tous les cas, mille merci. Madame Bonzon, Monsieur Bovon, félicitations pour l'obtention de votre prix. Vous le méritez grandement, ce prix Proximité 2020. Et bonne suite à vous et que votre rêve s'exauce. Merci beaucoup. Merci à vous et excellente journée. À vous également. Au revoir. Merci. Nous arrivons au prix spécial développement durable avec l'appui du Bureau de durabilité de l'État de Vaud. J'ai le privilège d'accueillir à présent M. Gaël Gilabert, président du jury développement durable, mais également chef de projet au Bureau de la durabilité de l'État de Vaud. Bonjour M. Gilabert. Bonjour M. Krebs. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes le président de ce jury. C'est donc à vous que revient l'honneur de présenter le lauréat. Merci, effectivement, c'est un honneur. Donc, le prix spécial développement durable des mérites de l'économie Riviera-Lavaux 2020 a été décerné à Mesdames Flavie, Robert et Maëlle Baïs, propriétaires et dirigeantes de l'épicerie en vrac Bocoloco à Vevey, un commerce de détail qui propose des produits alimentaires et d'usage courant en limitant emballage et déchets. Les aliments de préférence certifiés bio sont donc vendus en vrac et les objets de la vie quotidienne sont soigneusement sélectionnés pour leur durabilité et dans certains cas pour la solution qu'ils apportent pour remplacer un objet jetable. Ben voilà un magnifique lauréat. Mais dites-nous, quels sont les critères auxquels les membres de votre jury ont été particulièrement sensibles lorsqu'il s'est agi de départager des candidatures toutes plus excellentes les unes que les autres? Alors, nous sommes intéressés à plusieurs critères qui ont trait à la durabilité. Nous sommes intéressés aux dimensions économiques, sociales et sociétales, environnementales, ainsi qu'à la gouvernance et au management. Et plus spécialement, s'agissant de nos lauréates, quels éléments ont fait la différence? Alors, quelques éléments centraux. Notre choix a été guidé notamment par le fait que le respect de l'environnement, on peut dire qu'il est dans l'ADN de cette entreprise. On a de nombreux exemples qui transparaissent dans le choix des produits qui sont faits, sans emballage, durable, le mode de vente, des contenants qui sont consignés, le choix des équipements de deuxième main, de matières durables, transformées par des entreprises locales, ainsi que jusqu'à la décoration de la boutique elle-même avec des matières végétales ou des matériaux upcyclés, c'est-à-dire avec une qualité qui est augmentée à partir d'éléments qui n'étaient plus utilisés. La démarche, l'approche d'entreprise a un important effet boule de neige potentiel, dans le sens que les personnes qui sont sensibilisées à la philosophie de Bocoloco, avec son approche zéro waste, ses achats responsables, ces personnes échangent entre elles et puis entraînent d'autres personnes vers de nouveaux comportements d'achat. Donc, c'est sur ces éléments, très résumés, que le jury du prix spécial développement durable félicite l'entreprise Bocoloco pour sa contribution à une économie durable. Bien, merci infiniment, M. Gilabert, ainsi que les membres de votre jury pour l'excellence de votre travail. Et pour en savoir plus, je vous propose de regarder la vidéo relative à Bocoloco. Nous avons ouvert la boutique en mai 2017 et c'est une boutique de produits en vrac qui se situe à Vevey. Donc le but c'est de limiter les emballages, favoriser que les gens viennent avec leurs bocaux, leurs sacs en tissu, leurs boîtes et qu'ils viennent les remplir au magasin. C'est une passion qui nous est venue à toutes les deux. On s'est rencontrés autour de ça et on a voulu le partager avec beaucoup de gens. On a des produits à consommer, on a aussi plein d'objets qui permettent de limiter ce qu'on met dans sa poubelle au quotidien. Des emballages réutilisables, des bouteilles en verre, des bocaux en verre. Tout plein de solutions pour passer d'un mode de vie où on jette beaucoup de choses à un mode de vie où on en jette de moins en moins.
On a des échanges riches et constructifs avec notre clientèle, autant des gens qui vont nous apprendre des choses que des gens qui vont venir apprendre des choses. On a environ 80 fournisseurs, dont 20 qui sont vraiment dans un rayon assez proche. Le but, c'est d'avoir vraiment un lien direct avec eux. Et c'est venu d'une envie très très forte de respecter leur travail et de relier les clients avec des fabricants qui puissent les connaître et qui sachent que le travail de ces personnes, il est rémunéré correctement. Ça fait partie effectivement des valeurs de notre petite entreprise, ouais. D'être équitable et puis d'être ancré dans cette région. J'ai le grand plaisir d'accueillir à présent mesdames Flavie Robert et Maëlle Beiss, les cofondatrices de Bocoloco. Bonjour mesdames. Bonjour. Bocoloco déménage la semaine prochaine à 2 pas de votre magasin actuel pour un lieu plus spacieux, plus grand, plus lumineux. C'est dire la réussite de votre entreprise. Comment expliquez-vous cette réussite? Quelles sont les clés de votre succès? Alors, ça aurait été très difficile de vous dire qu'est-ce qui vraiment a fait la différence et a fait le succès des 3 dernières années de Bocoloco. Ce qui est certain, c'est qu'on est toutes les deux parties d'une envie de faire une offre de vrac et de zéro déchet à Vevey, parce que c'était aussi notre besoin à nous, et puis qu'on a essayé de le faire de façon professionnelle, d'offrir quelque chose qui plaise à la clientèle, qui réponde à ses attentes, qui soit dans un endroit accueillant. On l'a fait du mieux qu'on a pu et peut-être qu'à ça s'est ajouté un peu de chance. Et voilà, 3 ans plus tard, on est ravis de continuer. Quels sont les enjeux de votre épicerie pour l'avenir? Alors les enjeux, on est en plein dedans parce qu'on est en plein dans notre déménagement. On coupait du bois tout à l'heure, donc voilà. Les enjeux, ça va être de garder notre clientèle, de rendre ce nouveau magasin attractif et de garder la même ligne qu'on avait dans l'actuel. Et ça va être de gérer une superficie plus grande, de gérer des nouveaux fournisseurs, des nouvelles choses et de garder justement une cohérence entre ce que les clients ont besoin et ce que nous, on a peut-être envie d'apporter pour la suite. En tous les cas, mesdames, nous vous félicitons pour l'obtention de votre prix Développement durable. Vous le méritez grandement et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, pareillement. Il me plaît de décerner à présent le prix Femmes PME, le prix spécial, en partenariat avec l'association Femmes PME Suisse Romande. J'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Lynn Pilet, présidente du jury Femmes PME et présidente de l'association Femmes PME Suisse Romande, ainsi que responsable de l'Institut Entrepreneuriat et Management à la HESSO Valais. Bonjour Lynn. Bonsoir Monsieur Krebs. D'emblée, je vous pose la question que tout le monde se pose. Vous êtes la présidente de cette association Femmes PME Suisse Romande. Accepteriez-vous de nous en dire un peu plus au sujet de ses buts? Avec grand plaisir. Donc, l'association Femmes PME Suisse Romande est le réseau des femmes actives dans la gestion de petites et moyennes entreprises. Donc, nous sommes un réseau actuellement de 450 membres, réunissant des femmes entrepreneurs, des femmes dirigeantes et des femmes indépendantes de tout secteur d'activité. Magnifique, une magnifique cause, mais plus concrètement, quelles sont vos activités phares? Alors, notre mission, la raison d'être de notre association est d'offrir des espaces de rencontre pour nos membres. Les femmes dirigeantes, les femmes gestionnaires d'entreprise sont souvent le nez dans le guidon, avec peu de temps pour des événements de réseautage. Donc, nous leur offrons des moments de rencontre, donc des visites d'entreprise, des formations. Et puis, comme nous avons aussi vécu ces derniers mois en semi-confinement, et bien aussi à travers ce que peut amener la technologie et les réseaux, aussi un accompagnement par l'aide de la technologie. Votre jury a travaillé d'arrache-pied pour départager toutes les candidatures reçues. Je vous passe la parole maintenant pour nous faire découvrir, pour nous révéler qui est l'heureuse lauréate.
Alors, j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre lauréate, Madame Bertille Laguet, qui nous a vraiment convaincus, tout d'abord par sa personnalité. Donc, c'est une personne qui est passionnée par son métier. Elle a en même temps réussi à intégrer de manière extraordinaire des qualités ou des dimensions qui peuvent parfois sembler opposées. Elle est diplômée de l'ECAL. En même temps, elle s'est formée à la ferronnerie, un métier d'artisanat d'art. Elle expose dans des galeries internationales et en même temps, elle a un fort ancrage local et est très proche aussi des artisans et des habitants de sa région. Elle a repris aussi une affaire dans le domaine de l'artisanat d'art. Et donc, elle va continuer à transmettre sa passion pour son métier. Elle souhaite aussi développer l'entreprise et puis former des apprentis. Donc, pour nous, c'était vraiment une personne qui, par sa personnalité, par son activité et par sa vision aussi de l'avenir, répond vraiment aux valeurs que nous souhaitons promouvoir à travers l'association Femmes PME Suisse Romande. Quelle lauréate merveilleuse vous nous offrez là. Vous remercierez infiniment les membres de votre jury pour tout le travail accompli et on se réjouit de vous revoir prochainement de visu pour célébrer cette lauréate. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et sans plus attendre, nous découvrons la vidéo de Bertille Laguet. Je suis designer industriel à la base et puis j'ai rencontré Philippe Néglet dans sa forge à Chèvres et puis j'ai commencé à travailler avec lui 1 ou 2 jours par semaine et puis j'ai décidé de prendre la relève et de continuer à la forge à sa place. Pour moi c'était important de faire vivre cette forge, de la faire continuer à vivre et puis avec le parcours de designer industriel en fait je me suis dit que ça pouvait donner un second souffle à cet artisanat qui est ancestral, mais qui a peut-être besoin de se renouveler esthétiquement et puis d'être ancré dans une réalité contemporaine. Donc il y a un travail qui est beaucoup plus d'exécutant et puis un travail qui est beaucoup plus de création. Et puis c'est ça que j'aime dans ces deux côtés, en fait, de la galerie new-yorkaise aux vignerons du village voisin. Avec Philippe, la transmission, elle a été en fait très progressive. Donc ça fait 2 ans qu'on en parle. Et puis on a pris vraiment notre temps parce que pour lui c'était aussi une sorte de deuil d'un héritage familial. La forge c'est depuis 1906 dans sa famille. Et puis pour moi c'était aussi une responsabilité assez importante d'être maintenant héritière de ce patrimoine à faire perdurer. J'ai le grand plaisir d'accueillir à présent Bertille Laguet. Chère Bertille, nous nous connaissons depuis la dernière fête des vignerons. C'est pour moi un privilège de t'accueillir aujourd'hui pour la réception de ton prix des mérites. D'emblée, une première question. Il y a des matériaux bien plus malléables et attrayants pour exprimer ton art. Pourquoi avoir choisi le fer, l'acier, symbole de Mars et de la guerre? Pour moi, l'acier, en fait, c'est un matériau qui est totalement en fait vivant et pas du tout froid et comme ça agressif. En fait, c'est un matériau qui est malléable parce qu'on va le chauffer, il va prendre toutes les teintes du rouge au jaune flamboyant, puis il va passer par toutes ces teintes et puis il va avoir cette malléabilité en fait qu'on va pouvoir venir sculpter et puis refaire et puis reprendre et puis c'est vraiment une vie qu'on a avec ce matériau qui pour moi est beaucoup plus vivant que du bois une fois qu'on a sculpté, qui est fini, alors que l'acier, il y a cette possibilité infinie de lui donner une énième vie. Tu nous fais rêver quand on t'entend. Reportage télévisé, émission de radio, articles de presse, le succès et la notoriété sont au rendez-vous. Cette semaine encore, PME Magazine, notre partenaire, te présente comme l'héritière de Vulcain, avec ce magnifique reportage qui t'est destiné.
Quel conseil donnerais-tu à tes pairs qui souhaiteraient se lancer dans un métier hors du commun? Ben, je leur souhaiterais d'abord d'y croire de tout cœur, parce que je pense qu'en fait, quand on fait les choses où on est vraiment investi et où on aime ce qu'on fait et où on a la persévérance, ben, pour moi, ça a marché et j'ai l'impression que c'est des valeurs qui permettent de construire quelque chose. Et puis, moi, c'était pas un rêve absolu, mais j'ai donné beaucoup de ma personne et beaucoup de persévérance, de serrer les dents et puis de encore refaire et encore continuer. Et puis, au bout d'un moment, ça marche. En tous les cas, cher Bertie, ce prix spécial Femmes PME, tu l'as amplement mérité et c'est un réel plaisir pour nous de te l'attribuer et qu'il te soit remis aujourd'hui. En tous les cas, je te souhaite plein succès pour ton avenir. Alors moi, je voulais vous remercier parce que c'est un prix qui me touche vraiment profondément pour deux raisons. La première, c'est que ça soit un prix pour les femmes entrepreneurs. Je fais un métier qui n'est pas forcément destiné aux femmes. Et puis, je suis pas forcément militante, engagée, mais je trouve que c'est important que les femmes soient représentées et puis qu'on puisse en fait donner une visibilité qui donne l'idée à d'autres jeunes ou moins jeunes de se lancer en tant que femme et de voir que c'est possible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième qui me tient encore plus à cœur, c'est en fait d'être récompensée par une entité locale. Et puis, mon implantation à Chèvre, pour moi, elle est vraiment importante de pouvoir faire partie de ce paysage un peu des entrepreneurs locaux. Et puis ça, bon, ça vaut vraiment tout. Alors, je tenais à vous remercier puisque les interventions de la part du jury ont été vraiment challenging, mais vraiment intéressantes pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Encore toutes mes félicitations à Bertie ainsi qu'aux autres lauréates, lauréats et participants et autres finalistes de cette édition 2020 des mérites de l'économie de la Riviera et de Lavaux. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition en 2022. Merci infiniment pour votre participation active au travers des écrans.